Et bonjour à tous. Alors une petite vidéo un peu particulière. Je vous avais parlé d'un petit projet que j'avais sous le coude qu'il fallait que je fasse. Et donc ça concerne cette bête là. Et ça va nous permettre aussi de parler de ce genre de machine. Alors c'est quoi? C'est un fendeur hydraulique autonome, c'est-à-dire que il a son propre moteur pour alimenter le groupe hydraulique. Voilà. Alors, le moteur, c'est pas un monstre. Il fait 6 chevaux 5. Et ce qui est largement assez pour entraîner la pompe hydraulique, hein, que l'on voit ici. Alors, cette bête, elle a une force de 25 tonnes et une longueur de casse de 60 cm. Alors, il faut passer le pas quand même, hein. Moi, j'ai eu un autre type de machine, c'est-à-dire un fendeur hydraulique que l'on met derrière le tracteur avec un hydraulique indépendant pour fendre des morceaux en 1 mètre. Alors, ça se fait encore très couramment en 1 mètre. Sauf que moi aussi, je le faisais à 1 mètre. Et puis après, ben, j'étais obligé de le reprendre pour le recouper. Quand on y réfléchit, c'est un peu débile. Parce que finalement, en 1 mètre, ouais, on va dire que c'est plus pratique pour déplacer parce qu'on déplace 2 morceaux d'un coup, etc. Mais quand vous empilez du 1 mètre toute une journée, même si vous avez l'habitude, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Donc moi, j'ai voulu gagner un peu de temps, hein, en réfléchissant un petit peu. Pourquoi le reprendre une fois qu'il est sec, de le recouper? Alors on a toujours des petits soucis de timing, de choses comme ça, de temps, enfin de climat, etc. pour recouper, etc. Donc du coup, bah, maintenant, je le coupe directement à 50 et je le casse à 50 tout de suite. Ça m'évite de reprendre les morceaux de 1 mètre. Donc après, bon, chacun fait ses calculs, mais une fois qu'il est empilé, j'ai pas besoin de le redépiler pour le recouper, quoi. Alors, c'est une machine qui a 2 ans maintenant. J'ai pu la tester. Le ressenti, ben, franchement, bien. Vraiment très très bien. Bien mieux que j'aurais pensé. L'avantage qu'il y a, c'est que, ben, c'est ça quoi. L'attelage, soit je peux le prendre avec le tracteur, soit je peux le prendre avec la voiture. Ça a été un peu déterminant pour moi parce que bon, au moment où je regardais ça, le tracteur, il n'était pas en route. Donc j'étais un peu coincé. Et finalement, ce matériel-là, au niveau prix, ça donne quoi? Eh bien celui-là, neuf bien sûr, je l'ai payé moins de 1500 euros, livré. France, c'est vrai que je ne l'ai pas acheté en France. Voilà. L'équivalent en France, c'est presque le prix multiplié par 2, quoi. Donc, bon. Après, hein, chacun voit midi à sa porte. Après, c'est pas le débat. Le truc, c'est que c'est une machine qui est hyper robuste parce que elle pèse son poids. Je ne me rappelle plus du poids de l'ensemble de la machine. On peut l'atteler à la voiture. Alors, dans cette configuration-là, c'est pas homologué route. Pourquoi? Parce que il n'y a pas les feux et il n'y a pas de plaque.
Et honnêtement, je vais pas vous le cacher, j'ai testé. Ça, sur la route, ça roule bien, mais c'est pas fait pour faire des gros trajets ou des hautes vitesses. Les roulements sont pas du tout adaptés. C'est bien pour se déplacer, quoi. Voilà, dans les chemins, mais pour faire de la route avec ça, c'est vraiment pas adapté. Vraiment, vraiment, vraiment pas. C'est des roulements à aiguille, c'est pas. Enfin bon, c'est. Bon, c'est pas le top. Pour se déplacer, faire des courts trajets à petite vitesse, ça va super bien. Après, dans les chemins, bon ben, vous pouvez regarder, il n'y a pas très haut, hein. Donc ça risque d'accrocher les branches, les ornières et tout le bazar. Bon, après, pour rouler dans un pré, ça va pas mal. Alors ce modèle-là, il est horizontal et vertical. On peut travailler en horizontal et en vertical. Je l'ai jamais mis en vertical. Je l'utilise toujours à l'horizontale. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que des morceaux de 50, quand c'est au sol tout ça, on passe plus son temps à se baisser qu'autre chose. Et c'est pas ergonomique. Donc moi je préfère le travailler à l'horizontale. C'est moins fatigant et c'est plus facile à travailler, je trouve. Franchement, voilà. Il existe des modèles avec un panier hydraulique qui permet de relever le morceau sur le ici là, sur cette partie-là, plan de travail. Il était beaucoup plus cher. Il faisait 30 tonnes. Après, 30 tonnes pour casser des morceaux de 50, enfin là 60, c'est quoi l'intérêt quoi? Donc bon. Alors en capacité, en diamètre, moi j'ai passé des diamètres 60, hein. Préconisé diamètre 30. Bon, est-ce que c'est pour se protéger ou j'en sais rien. Enfin bref. Moi j'ai passé des morceaux de 60, du chêne, du hêtre, l'acacia, enfin bon, ça a pas bronché. Alors c'est un système de l'homme mort, c'est-à-dire deux poignées, c'est-à-dire qu'il faut mettre les deux mains ici pour pouvoir actionner le vérin. Ouais, mais bon, le problème qu'il y a, c'est que le bout de bois, il désobéit tout le temps, il se barre. Comme c'est pas rond, comme c'est pas carré, il tient pas. Donc je vais modifier le système. Je vais le faire un système à une main. Et qu'est-ce que je vais modifier aussi? La table. Elle n'est pas du tout adaptée quand on fait des morceaux de plus de 40, on va dire. Parce qu'une fois qu'on fend le morceau, la moitié tombe et après ben, ça tombe par terre. Il n'y a pas de place pour travailler. Et en plus, ça m'est arrivé sur des morceaux un peu secs, hein, les morceaux rebondissent dans le moteur. Carrément. Donc, il va y avoir la révision de tout le matériel, c'est-à-dire les vidanges, les vérifier les écrous, etc. Et une modification. C'est-à-dire que ici, je vais rajouter un plateau qui va passer par-dessus le moteur. Je vais faire une petite trappe de visite pour faire le remplissage du réservoir. Donc je vais me servir de ces fixations là et je vais me servir des fixations ici pour faire un pied, hein, pour renforcer et de façon à ce que ça fasse une table que quand on casse le morceau, eh bien déjà il se barre pas, il tombe pas et puis qu'il y ait moyen de le manipuler. Bien sûr, c'est dans l'optique de travailler tout seul, comme c'est le cas. Quand on est à deux, bon, ça va. Mais là, tout seul, bon, c'est pas gérable. C'est absolument pas gérable. Et ici, je vais peut-être aussi
agrandir un peu, modifier. Bon, en sachant que le poste de travail il se fait ici. Moi je le travaille là, puisque bon, avec le moteur, tout ça, c'est un coup à se brûler, donc moi je le travaille ici. Et sinon, bah, j'ai pas de reproche à faire. Alors, les modifications que je vais faire aussi, c'est au niveau des durites. Parce que comme je vais l'utiliser que en horizontal, les durites, elles sont un peu longues. Notamment celle-ci. Alors, quand c'est plein d'huile, je vous garantis que ça pèse. Et ça fait un mauvais coude là. Donc, si je veux préserver la vie de mes durites, j'ai intérêt à remédier à ça. Donc, je vais la recouper. Celle du bas, je vais la recouper aussi, celle-ci là, de façon à ce que ça pende moins. Et comme j'ai un accès là, je vais voir pour mettre une sangle de façon à soulager les durites. Et au moins, avec les trépidations, quand je le déplace, ce sera quand même plus viable, quoi. Et on changera bien sûr le filtre à huile. Et voilà, faire vidange moteur, regarder les filtres à air, etc. Donc ça, c'est un petit projet qui est sympa. Faudra trouver le système ici, là, pour avoir qu'une seule poignée. Alors c'est un système qui est un peu hein, avec un axe ici, là, et une sorte de défausse là. Je sais pas si on voit assez bien. Avec un système de défausse, c'est-à-dire que si on met une main, bah, ça actionne pas le clapet, quoi. Là, si on prend les deux côtés, voilà. Donc, soit je vais brider les deux poignées ici, ou carrément refaire un autre système, de façon à ce que on puisse actionner d'une main. Sinon, retour automatique, ça c'est pratique aussi. La course du vérin, elle est assez rapide. Que ce soit en fendage ou en retour. Franchement, moi j'ai pas grand, à part ces petites modifications que moi je vais faire pour mon propre confort. Je vois pas, il n'y a pas de réel reproche à faire à cette machine, quoi. Et moi j'ai envie de vous dire, si vous posez la question sur l'achat d'une machine comme ça, ben arrêtez de vous poser des questions, achetez, quoi. J'ai eu un fendeur électrique de 7 tonnes. Ouais, ça va bien pour du petit bout, mais bon, le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas de rallonge assez longue pour aller jusque le taillis pour faire le bois, donc c'est un peu emmerdant. Autre inconvénient, cette bête, elle pèse un âne mort. Quand on veut le déplacer, la flèche là, le porte-à-faux comme il est tout derrière, il y a tout le poids ici qui se retrouve. Ce qui fait qu'à déplacer, c'est un enfer. À la main, c'est vraiment un enfer. Donc là, c'est pareil. Là, il y a une béquille amovible qui se replie avec une goupille là qui se met là pour le mode route. Ça, je vais le virer et je vais mettre une roue jockey. Hein. Une roue jockey comme sur une remorque classique. Par contre, peut-être que je mettrai une roue jockey gonflable. Pourquoi gonflable? Parce que vu le poids, si c'était une roue rigide pleine, ça s'enfonce dans le sol. Ça s'enfonce dans le sol, donc franchement, c'est pas top. Donc une gonflable. Alors j'aurai peut-être des misères avec des crevaisons, mais c'est pas grave. Mais à déplacer, ce sera quand même beaucoup plus confortable. Beaucoup plus confortable. C'est un peu comme si vous utilisiez
une brouette avec une roue pleine et une roue gonflable. Alors à savoir que les brouettes à roues pleines, dit increvables, c'est plus pour les maçons que pour les jardiniers. Parce que ils roulent dans l'herbe et s'ils avaient des roues pleines, si le terrain est un peu meuble, ça marque. Et puis ben, on fait des petites tranchées, quoi. Donc, et ça avance pas, quoi. Donc voilà. J'espère que ce projet va vous intéresser. Je vais regarder les commentaires ou les pouces bleus. Et si je vois que c'est un projet qui vous intéresse, eh bien je vous le partagerai. Sinon, eh bien tant pis. Tant pis. Tant pis, parce que bon, c'est quand même pas mal de travail. Et bon, j'espère que ça va vous intéresser. J'attends vos commentaires avec impatience. Et puis, à bientôt sur ce projet. Ou un autre projet. Là, pour l'instant, les tronçonneuses, c'est un petit peu en stand-by. Donc, j'avais ça à faire. Et je voulais vous le partager. Voilà, à bientôt sur la chaîne. Et puis, merci.